Les 3 avions militaires ont décollé de la base aérienne dans la matinée, alors que les nuages commençaient à couvrir le ciel et que le vent se levait en provenance de l'océan. Bien que les conditions météorologiques soient défavorables, les équipages ne sont pas inquiets car ce sont des pilotes expérimentés. Le capitaine John Mason, le major Michael Harris et le premier lieutenant Richard Stevens ne sont pas les premiers à effectuer de telles missions d'entraînement où les conditions de vol deviennent plus difficiles pour pratiquer les manœuvres. Leur tâche est simple, s'entraîner à la perte partielle ou totale de communication dans la zone située au-dessus de l'Atlantique, près du triangle des Bermudes. Tous ont toujours été intéressés par les mystères qui entourent cette région, mais ils ne les prennent pas au sérieux. Ils considéraient les légendes sur les disparitions d'avions et de bateaux comme de la fiction. Ils avaient déjà emprunté ces routes à de nombreuses reprises, et tout s'était déroulé sans problème. De plus, leurs instruments étaient neufs, et leur système de navigation éprouvé. Le vol était censé être une mission d'entraînement de routine, mais les événements se sont déroulés tout autrement. 1h30 après le décollage, alors que les avions ont déjà parcouru la majeure partie du trajet, la communication avec le capitaine Mason est soudainement coupée. Le calme règne pendant quelques minutes, puis sa voix traverse à nouveau les ondes, mais cette fois-ci, elle est empreinte d'anxiété. Quelque chose ne va pas. Les compas ne fonctionnent pas. Nous perdons notre orientation. La base a immédiatement procédé à des vérifications urgentes des systèmes et des données satellitaires. Ce message met tout le monde en alerte. Normalement, les compas ne peuvent pas tomber en panne sur 3 avions à la fois. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une anomalie. Quelques minutes plus tard, le commandant Harris envoie un nouveau message. Les compas indiquent en fait des coordonnées différentes. Nous nous déplaçons dans des directions différentes et nous ne pouvons pas nous retrouver. Les contrôleurs tentent de connaître les coordonnées exactes des avions, mais les réponses des pilotes sont fragmentaires. Les systèmes de navigation commencent à afficher des données incertaines et les instruments des avions semblent avoir perdu leur capacité à indiquer la direction avec précision. On a l'impression que chaque avion est dans son propre espace, séparé des autres. Bientôt, les pilotes ont commencé à signaler de nouveaux phénomènes inexpliqués. Nous ne voyons plus l'horizon. Le ciel autour de nous a changé, rapporte le premier lieutenant Stevens. Tous les instruments montrent quelque chose d'incroyable. C'est comme si nous n'étions pas là. Les pilotes ne comprennent pas ce qui se passe et personne à la base ne peut les aider à retrouver leur cap. Les contrôleurs tentent en vain de rétablir la communication et de leur donner des instructions claires pour s'orienter. Peu à peu, leurs voix disparaissent des ondes. Les derniers mots que l'on peut entendre du major Harris sont empreints d'une peur inconnue. Tout devient blanc. Ensuite, les 3 avions disparaissent simultanément des radars. Les communications radio sont totalement interrompues et les tentatives de rétablissement du contact sont vaines. Au début, en fait, les contrôleurs et les militaires de la base n'arrivent pas à croire ce qui vient de se passer. Comment 3 avions peuvent-ils disparaître en même temps ? Une opération de recherche urgente est lancée. Des hélicoptères de sauvetage, des navires de garde-côte et des drones ont été envoyés vers la dernière position connue de l'avion. Mais à chaque fois que les équipes de recherche s'approchent de la zone où elles s'attendent à trouver les avions, elles rencontrent des obstacles inexpliqués. Les appareils de navigation refusent de fonctionner, les communications radio transmettent des signaux incompréhensibles et le site du crash semble totalement dégagé. Après plusieurs jours de recherche infructueuse, la décision a été prise d'interrompre l'opération. Aucun débris, aucune trace de carburant, ni aucun corps de pilote n'ont été retrouvés. Tous les rapports officiels indiquent que la cause probable de l'accident est un mauvais temps soudain qui aurait entraîné la chute des avions dans l'océan. Mais toutes les personnes impliquées dans les recherches ont le sentiment que cette explication n'a rien à voir avec la réalité. Il s'est passé quelque chose d'étrange ce jour-là, et la version officielle ne tenait pas compte de tous les faits mystérieux. Quelques semaines après l'événement, tous les détails de l'incident ont été classifiés. Les familles des pilotes n'ont reçu qu'un minimum d'informations et l'enquête a été clôturée sans réponse concrète. Les militaires qui savaient ce qui s'était passé ont été contraints de signer des accords de non-divulgation. Cependant, certains témoins de l'incident n'ont pas pu garder le silence. L'une des sources anonymes a admis plus tard aux journalistes que les derniers mots des pilotes indiquaient quelque chose de surnaturel.
Les pilotes ont rapporté que l'air autour d'eux devenait épais, comme si des boules d'énergie faisaient tourner leurs avions. Les TI et les boussoles et les instruments ont perdu leur signification, et la visibilité s'est transformée en un vide blanc aveuglant. Les enregistrements de ces messages ont été immédiatement effacés, et ceux qui y ont eu accès ont été contraints de garder le silence. Cependant, certaines informations ont commencé à être publiées dans la presse, grâce à des sources anonymes. Aujourd'hui, des années plus tard, de nouvelles versions de ce qui s'est passé apparaissent. Certains scientifiques suggèrent que les avions auraient pu tomber dans une zone anormale, où les lois habituelles de la physique sont violées et où l'espace et le temps sont déformés. D'autres pensent que de telles zones sont étudiées depuis longtemps par les militaires, mais que toutes les données les concernant étaient classifiées. Il est possible qu'il s'agisse de phénomènes naturels liés à des orages magnétiques ou à d'autres anomalies survenant dans le triangle des Bermudes. Toutefois, certains experts soupçonnent que ces avions faisaient partie d'expériences secrètes menées dans la région. Il est difficile de dire s'il s'agit de victimes accidentelles ou si elles ont rencontré des technologies inconnues ou des forces naturelles qui n'ont pas encore été scientifiquement expliquées. Plusieurs mois après les faits, l'un des officiers ayant participé aux recherches a remis à des journalistes des enregistrements de conversations radio de ce jour-là. Il a déclaré que le gouvernement avait caché des détails importants de l'incident qui pourraient expliquer la nature des mystérieuses disparitions dans le triangle des Bermudes. Ces données confirment que les pilotes ne sont pas morts à cause des conditions météorologiques, mais qu'ils ont rencontré quelque chose de totalement inexplicable. Mais ce qui est arrivé exactement aux avions et à leurs équipages reste sans réponse. Le 14 octobre 1977, le cargo San Marcos quitte la Havane pour la Floride, comme il l'a déjà fait à maintes reprises. Il y avait 18 marins expérimentés à bord, et le navire transportait une importante cargaison de produits industriels. Tout se passe comme prévu. Le temps est calme, la mer est douce et la liaison avec la côte est stable. Le capitaine du navire, Juan Rodriguez, est un homme d'une grande expérience, plus de 30 ans de service maritime. Il a traversé l'Atlantique à de nombreuses reprises et connaît ses eaux comme sa poche. Pour lui, il s'agissait d'un voyage de routine. Cependant, alors que le navire s'approche du territoire du triangle des Bermudes, des phénomènes étranges commencent à se produire. Les boussoles, qui avaient toujours indiqué le bon cap, se mettent soudain à indiquer des directions différentes. Dans un premier temps, le capitaine Rodriguez ne prête pas attention à ces dysfonctionnements. Il était bien conscient que l'électronique peut parfois mal fonctionner en raison des fluctuations magnétiques ou des petites anomalies météorologiques qui se produisent souvent en mer. Mais au bout d'un certain temps, la situation s'est aggravée. Les instruments du navire ont commencé à se comporter de manière étrange et les marins ont remarqué que le navire déviait de sa trajectoire. D'une voix calme, digne de ses nombreuses années d'expérience, Rodriguez transmet par radio des messages d'alarme. Cependant, la situation à bord devient de plus en plus tendue. Les transmissions radio sont fragmentaires et la dernière chose qui a été clairement enregistrée sont ces mots « Le ciel a changé, tout le reste est inconnu ». Ensuite, la liaison avec le San Marcos a été coupée. Toutes les tentatives des contrôleurs et des autres navires de la région pour établir un contact sont restées vaines. Le navire semble avoir disparu dans l'océan. L'opération de recherche a commencé immédiatement. Plusieurs navires militaires et civils, ainsi que des avions, sont envoyés à l'endroit où le San Marcos a été vu pour la dernière fois. Tous ont fouillé les eaux du triangle des Bermudes, mais en vain. Aucune trace du navire, de l'épave ou des signaux des balises de détresse n'a été trouvée. L'eau reste claire, comme si rien ne s'était passé. Plus le temps passe, plus la situation devient étrange. D'autres navires dans la même région n'ont signalé aucune anomalie météorologique ni aucun danger, et les compas et instruments habituels à bord fonctionnaient normalement. Entre-temps, des sources officielles ont déclaré que le San Marcos avait probablement été pris dans une tempête inattendue, ce qui avait entraîné sa disparition. Cependant, les marins qui connaissent bien ces eaux ne sont pas d'accord avec cette explication. Ils ont insisté sur le fait que les conditions météorologiques dites étaient stables et qu'il n'y avait aucune menace en mer ce jour-là. Cependant, quelques jours après le début des recherches, les autorités ont soudainement classé toutes les informations relatives à l'incident.
Tous les rapports officiels ont été classés secrets, et les familles orphelines des marins n'ont reçu qu'un minimum de détails, indiquant que la disparition était due à des conditions météorologiques imprévues. Cette décision a soulevé une vague de questions. Qu'est-il arrivé exactement au navire Pourquoi les informations ont-elles été classées si rapidement? Plus de 40 ans ont passé, et en 2023, de nouveaux faits ont commencé à faire surface. L'un des anciens officiers de renseignement ayant travaillé sur l'affaire a décidé de transmettre anonymement à des journalistes des documents secrets qui jettent un nouvel éclairage sur les événements de ce jour-là. Ces documents jettent un doute sur la version officielle de la disparition du navire. Selon ces documents, au moment de la disparition du San Marcos, les systèmes radars ont détecté d'étranges fluctuations dans la région. Le navire semble s'être instantanément déplacé de plusieurs centaines de kilomètres de sa position initiale en quelques secondes, puis a disparu de tous les systèmes de repérage. Il ne s'agissait pas d'une tempête ou d'un accident normal. L'une des principales hypothèses envisagées par l'informateur est celle d'une onde temporelle. Cette anomalie pourrait déformer le temps et l'espace, provoquant des mouvements instantanés d'objets. Autre détail intéressant, quelques jours après la disparition du navire, des sous-marins militaires ont été envoyés dans la région pour enquêter. Cependant, les résultats de leur mission sont restés confidentiels. Les militaires ont peut-être essayé de trouver des traces d'une anomalie ou de confirmer la théorie des distorsions temporelles, mais aucune donnée n'a été publiée à ce sujet. Il y a bien eu un orage magnétique dans la région ce jour-là, ce qui a pu entraîner un dysfonctionnement des systèmes de navigation du navire. Cependant, cela n'explique pas la disparition complète du San Marcos. De nombreux experts suggèrent que l'orage magnétique aurait pu être le catalyseur de la distorsion temporelle. Mais cette hypothèse ne fait que soulever des questions sur ce qui est réellement arrivé à l'équipage et au navire. En fait, l'équipage aurait-il pu survivre au phénomène? Il n'y a pas de réponse à cette question. Enfin, certains chercheurs suggèrent que le navire aurait pu être transporté dans une autre dimension, voire dans le passé ou le futur. D'autres pensent qu'on sait que l'équipage est mort à cause d'une distorsion momentanée de l'espace. Mais aucune de ces théories n'est étayée par des preuves. Le fait que les autorités aient dissimulé ces données pendant des décennies peut indiquer qu'elles craignaient une panique générale ou qu'elles ne voulaient pas révéler la vérité sur la nature du triangle des Bermudes. Peut-être en savaient-elles davantage sur le phénomène, mais ont tenté de le taire pour éviter le chaos. Les militaires auraient pu connaître l'existence de ces phénomènes depuis longtemps et même mener des expériences secrètes dans la région. Bien qu'une partie de la vérité sur la disparition du San Marcos ait commencé à émerger, la plupart des détails restent encore confidentiels. Ce qui est réellement arrivé au navire et à son équipage reste un mystère. La question de savoir s'il s'agit d'un incident accidentel causé par des anomalies spatio-temporelles ou d'une opération planifiée n'est toujours pas tranchée. D'une manière ou d'une autre, le triangle des Bermudes reste un lieu où l'espace et le temps se comportent différemment du reste du monde. Et le San Marcos, comme beaucoup d'autres navires et avions avant lui, est devenu un autre mystère non résolu dans cette région énigmatique. Le 27 avril 1985 a commencé comme une journée normale pour l'équipage d'un jet privé qui se préparait à effectuer un court vol entre Nassau et Miami. L'avion était petit mais fiable, avec 2 pilotes expérimentés et 5 passagers à bord. Les vols entre les Bahamas et la Floride sont monnaie courante, et personne ne s'attend à ce qu'ils sortent de leur dernier ordre de l'ordinaire. La météo est favorable, le ciel est dégagé et la mer est calme. Toutes les conditions d'un vol réussi sont réunies. Le vol a décollé à l'heure et l'avion devait arriver à Miami dans environ 90 minutes. Mais quelques heures plus tard, la liaison avec l'avion a été coupée et l'avion n'est jamais arrivé à destination. Dans un premier temps, les contrôleurs ont pensé qu'il s'agissait d'une interférence radiotemporaire, ce qui est fréquent sur ce type de vol. Cependant, des minutes puis des heures se sont écoulées sans qu'aucune nouvelle donnée n'apparaisse. L'avion a tout simplement disparu. Les rapports officiels ont rapidement indiqué que l'avion avait probablement été pris dans une tempête ou avait rencontré des problèmes techniques. Cela expliquerait sa disparition. Mais les services météorologiques insistent sur le fait qu'aucune condition météorologique anormale n'a été observée dans la région ce jour-là. Malgré l'absence de tout signe de détresse ou d'alarme,
Les autorités ont rapidement mis fin aux opérations de recherche après plusieurs jours d'efforts infructueux. Aucun débris, aucune trace de carburant, ni aucun autre indice de l'accident n'ont été retrouvés. Tout porte à croire que l'avion s'est littéralement volatilisé. L'incident est rapidement passé sous silence dans le domaine public et les familles françaises des victimes n'ont reçu aucune explication concrète. Pour elles, c'est comme si leurs proches avaient tout simplement disparu de la surface de la Terre. Mais les vraies questions ont commencé à émerger près de 4 décennies plus tard, lorsque, en 2024, un ancien contrôleur aérien a décidé de transmettre anonymement à des journalistes un enregistrement qui avait été classé secret pendant toutes ces années. Dans cet enregistrement, on entend clairement la voix calme mais inquiète d'un des pilotes de l'avion. Il fait état de phénomènes étranges qui ont commencé à se produire dans l'air après que l'avion a pénétré dans l'espace aérien au-dessus du triangle des Bermudes. Le pilote a déclaré qu'il avait soudainement perdu le contact visuel avec le sol et que la surface de l'océan avait disparu sous un épais brouillard, alors que les services météorologiques n'avaient signalé aucun phénomène de ce type dans la région. Il ajoute également que les boussoles à bord ont cessé de fonctionner correctement et que les montres de tout le monde à bord ont affiché simultanément une heure différente. Cela a provoqué une panique car il n'y avait pas eu de problème technique auparavant. Les contrôleurs ayant reçu ce message ont tenté de calmer le pilote et lui ont demandé les coordonnées exactes, mais la réponse suivante a été encore plus alarmante. Le pilote rapporte qu'ils ont commencé à observer d'étranges flashs de lumière qui ressemblent à des éclairs mais qui n'ont rien à voir avec l'orage. Il a décrit ces phénomènes comme une énergie qui remplissait tout ce qui l'entourait, aveuglante et blanche, comme si l'avion volait à travers une force inconnue. Les derniers mots qu'il a réussi à saisir avant que la connexion ne soit coupée étaient empreints de surprise et de peur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Après cela, l'avion a disparu de tous les radars et n'a plus jamais été revu. Au moment de la disparition, il n'y avait aucun signe d'accident et l'avion n'a pas lancé d'appel de détresse. Que s'est-il donc réellement passé à bord ce jour-là ? Après la disparition de l'avion, des distorsions de courte durée des champs électromagnétiques ont été enregistrées dans la région où l'avion a été vu pour la dernière fois. À l'époque, les militaires ont attribué ces anomalies à des interférences radio normales causées par des phénomènes naturels, mais depuis que l'enregistrement a été rendu public, ces signaux sont interprétés différemment. Des chercheurs indépendants et des physiciens spécialisés dans les champs électromagnétiques estiment que ces distorsions pourraient être le signe d'une anomalie énergétique inconnue qui aurait déclenché le crash. Certains chercheurs ont commencé à étudier les nouvelles données, cherchant une explication à ce qui s'est passé. Ils ont émis l'hypothèse que l'avion aurait pu tomber dans une anomalie spatiale, qui peut affecter non seulement la navigation, mais aussi la structure même du temps et de l'espace. On suppose que des phénomènes similaires dans le triangle des Bermudes peuvent créer des distorsions spatiales qui entraînent le déplacement d'objets dans un autre temps ou une autre dimension. Cette théorie, bien qu'elle semble fantastique, a un fondement scientifique. On sait que d'étranges anomalies magnétiques sont souvent enregistrées dans la zone du triangle des Bermudes et qu'elles affectent les appareils de navigation. Certains scientifiques pensent qu'il peut s'agir de perturbations du champ magnétique terrestre causées par des phénomènes naturels ou même cosmiques. Cependant, aucune preuve concrète de l'existence de telles zones anormales n'a encore été trouvée. Le fait que l'avion n'ait émis aucun signal de danger et que l'heure à bord ait changé simultanément sur tous les instruments renforce l'hypothèse d'un impact sur la structure même de la réalité. La science moderne ne dispose pas encore de technologies permettant d'expliquer une disparition aussi soudaine dans un espace aérien où il n'y avait aucune menace visible. Peu après la publication de l'enregistrement, de nouvelles versions de la disparition de l'avion ont commencé à se répandre dans le monde. On a recommencé à parler du triangle des Bermudes, comme d'un lieu où se produisent des phénomènes surnaturels liés à des distorsions spatiales ou temporelles. Malgré cela, il n'existe aucune preuve définitive de ces hypothèses. Pourquoi le gouvernement a-t-il caché cet enregistrement pendant si longtemps ? Les militaires et les contrôleurs aériens en savaient-ils plus que ce qu'ils ont dit au public ? Cette question reste ouverte, comme beaucoup d'autres mystères entourant le triangle des Bermudes. Cependant, une chose est claire.
la disparition de l'avion en 1985 n'est pas un simple accident d'avion. C'est un événement qui a attiré une fois de plus l'attention sur les phénomènes mystérieux et peut-être inexplorés qui se produisent dans cette région mystérieuse.